Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juillet 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, comme vous le savez déjà, vous n'avez pas tous la même vie, donc ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Ça serait trop simple. Bon, alors, déjà, je tiens à m'excuser si vous trouvez que j'ai une voix spéciale. Je suis simplement malade. Voilà, j'ai pris froid et à force de tousser, voilà, j'ai plus de voix. J'ai la voix irritée, donc je ne pourrais pas parler plus fort. Je suis au max. Donc, voilà, soyez indulgents, s'il vous plaît. Je fais mon maximum. Mettez le son à fond. Je sais, et en plus, il fait extrêmement lourd. En plus, je suis obligée de mettre le ventilo. Bon, alors entre ma voix qui ne pourra pas être très forte, plus le ventilo derrière, j'ai pas la clim. Bon, je fais au mieux. Alors, on va aller voir, amis Sagittaires. Bon, bah déjà, merci d'être là. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, comme je dis tout le temps. Et bienvenue au nouveau, il n'y a pas de hasard. Vous avez peut-être un message à entendre. Alors, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. C'est pas grave. N'allez pas vous faire des nœuds au cerveau, comme on dit. Ça résonne pas. Je vous conseille quand même de regarder votre ascendant, hein, comme d'habitude. Des fois, l'ascendant nous parle plus. Sinon, bon, bah, ça vous parlera une autre fois. Après, si vous êtes pressé d'avoir des réponses à vos interrogations, je vous invite à m'envoyer un mail pour avoir une guidance privée avec moi. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, ma façon de procéder. Le mail, je vais le mettre dans la description de la vidéo, puis je vais le rajouter en commentaire épinglé. Voilà, pour ceux qui ne trouvent pas. Alors, on va regarder donc ce que j'ai vu pour vous. Dans quelle énergie vous allez déjà rentrer en ce début de juillet. Donc, avec l'oracle de l'énergie, tout simplement, déjà. Alors, je m'excuse, je vais tousser assez souvent. Ça n'empêche pas que la guidance, elle va être juste. C'est juste que, voilà, ça va être compliqué pour moi de m'exprimer, mais sinon, ça devrait aller. Alors, là, pour moi, pour vous et mes Sagittaires, il y a un changement de cycle, d'accord? Dans le passé, vous avez peut-être eu du mal à dire les choses, à communiquer au niveau de la gorge, d'accord? Mais pour moi, il est temps maintenant de vous exprimer avec quelqu'un par rapport à une situation. Vous allez, quoi qu'il arrive, de toute façon, vers une prospérité financière, hein. Par contre, attention que cette situation financière, vous êtes plutôt, voilà, plutôt dans les finances actuellement, elle ne vous empêche pas de suivre une voie karmique. Il y a peut-être une relation karmique qui vous attend, là, quelqu'un avec qui on pourrait commencer un nouveau commencement, où vous serez vraiment épanoui, où vous serez heureux, mais on dirait que voilà, vous êtes plutôt dans, voilà, dans votre petit confort, et ça vous empêche, votre situation financière, de regarder, de passer au-delà de votre portail, hein, où vous vivez confortablement, voilà, pour voir ce qui peut se passer de l'autre côté. Peut-être de belles choses de l'autre côté aussi. Bon, on continue. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Ça nous dit aussi d'autres énergies. Vous voyez, là, pareil. On voit bien, hein, on est dans la même énergie, ces deux oracles d'énergie. On me dit avec l'oracle de la forêt de Gaïa, bon, on a un coffre là. Alors, avec ce coffre, c'est qu'on a peur de manquer financièrement. Alors, vous maintenez en sécurité vos projets, votre richesse, mais n'oubliez pas vos relations, qui peuvent être secrètes. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas officiel. Et on dit, il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup patienté, qui patiente en face de vous. Est-ce que c'est vous qui patientez? En tout cas, il va falloir suivre votre intuition par rapport à cette relation et faire confiance à vos émotions. Là. Pour moi, alors, excusez-moi, il y a une guérison qui était nécessaire de vos anciennes blessures du passé. Et maintenant, on dit qu'il voilà, il va falloir accueillir cette nouvelle énergie qui peut rentrer en vous. D'accord? Donc, voilà, il y a un moment, on devait guérir. Et on a gardé quelque chose de secret, un peu enfermé dans un coffre au chaud, là. Voilà, maintenant, peut-être qu'on doit demander pardon et peut-être s'intéresser un petit peu plus à cette personne qui peut-être vous attend. C'est probable. Allez, on continue. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a différentes façons d'interpréter. Donc, moi, je vais essayer de dire différents messages. Vous prenez que ce qui résonne. Je vais continuer. On va voir de quoi on nous parle là.
voyez, je pense que vous avez eu une situation qui, voilà, qui s'est terminée. Il y a peut-être une relation hein, qui s'est terminée. Pour moi, à un moment, on a saisi une chance avec quelqu'un qu'on a pu rencontrer. Bon, peut-être qu'il y a du monde. Alors, il y a peut-être un de vous deux qui est engagé, enfin, ou cette personne, peut-être qu'elle est engagée. Donc, le résultat, c'était un peu trop compliqué pour vous. Vous avez tranché, vous avez coupé. Bon, on me dit que pourtant, c'était une chance, cette personne. Pour vous, voilà, sur le plan physique, déjà, je pense qu'il a pu se passer quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'était trop compliqué, il y avait trop de difficultés. Peut-être pour ça que vous avez voulu trancher et couper. Alors, de quoi on parle d'autre? Alors, vous voyez maintenant, on dit qu'il est temps de vous élever là, d'accord? Bon, vous allez avoir la reconnaissance dans différents domaines, peut-être une promotion, ça peut être financier, ça peut être aussi qu'on puisse s'élever. Quoi qu'il arrive, on peut enfin récolter aussi dans tout domaine de vie, pourquoi pas sentimentalement. Il y a eu des blocages là, d'accord? Maintenant, on doit se délivrer de blocages là. Voilà, il va falloir se libérer de liens, d'anciens liens, hein, ça sera un soulagement pour vous. Et on dit que, voilà, il y a eu quelque chose, on a eu beaucoup de peur, beaucoup de doutes, on était dans le désespoir, parce qu'on n'arrivait pas à voir ce qui se passait avec la Lune, là. C'est des choses voilà, qui sont cachées, donc ça nous a fait peur. Bon, on me parle qu'il y a peut-être aussi, peut-être votre père, ou quelqu'un, des anciens, qui vous ont appris certaines choses, à avoir une certaine réflexion par rapport, alors ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père, à avoir voilà, qui vous ont formé quelque part, qui vous ont appris à avoir une certaine réflexion par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une intimité peut-être, hein, une passion, hein, il y a un fort désir. Bon, on voit que c'est, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut suivre son intuition là, par rapport à cette relation qui a été consommée ou qui peut être consommée. C'est quelqu'un déjà qui peut avoir un don de clairvoyance, sinon c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de ressenti. Et vous aussi, vous devez suivre votre intuition. Vous voyez, il y a quelque chose qui a un lien avec la spiritualité. Alors, peut-être une relation spirituelle. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez découragé. Alors que ce soit vous, ou peut-être que, voilà, vous... j'ai l'impression qu'on a été découragé, soit par ses proches, soit parce que cette personne avait déjà créé une famille. Enfin, il y a un foyer, il y a une famille, donc il y a quelqu'un qui a été découragé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Les énergies sont interchangeables. En tout cas, ça a été négatif. Il y en a un de vous deux qui a dit non. Ça, c'est une vérité, c'est une évidence. Mais on voit une femme, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, qui a tenu bon, qui est restée, voilà, qui, pour elle, elle est restée déterminée, cette personne. Alors, soit c'est vous par rapport à cette femme, vous adaptez selon vos préférences sexuelles, que ce soit un homme avec un homme, une femme avec une femme, etc. Moi, je vois une femme, là, qui, voilà, qui est restée déterminée. Pour elle, ça a été un combat. Elle avait ses convictions. Elle a su résister après qu'on lui ait dit non. Bon, alors j'ai l'impression que c'est vous qui avez dit non à quelqu'un. Peut-être parce que vous étiez découragé, vous avez voulu vous protéger, parce que cette personne avait une famille, avait déjà créé une famille. Cette sensation que j'ai, de quoi on parle encore? On va regarder d'autres messages. Donc là, on me dit qu'il y a la justice. Bon, il va falloir faire appel à la justice, retrouver un équilibre. Bon, la justice, elle est là aussi pour obtenir des réparations. On évalue les conséquences. Peut-être qu'on doit faire appel à la justice. Il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, il y a peut-être un divorce, etc., qui pourrait être prononcé, être engagé dans un foyer. C'est probable. On me dit que c'est... on voit qu'on retrouverait une certaine stabilité. Et pour ça, il faut se libérer. Voilà, il peut y avoir une nouvelle vie. Il faut abandonner quelque chose là, qui est devenu un fardeau, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. On dit qu'on peut avoir des regrets parce qu'on s'accroche au passé et on peut manquer une opportunité en faisant ça. Si on s'accroche à ce passé, c'est tout simplement
je pense qu'il y a des regrets. On me dit que il y a des peurs inconscientes là, dissimulées. On est dans l'incertitude. On a peur d'être dans l'illusion. Pour moi, par rapport à toutes ces peurs, par rapport à tout ce qu'on... Voilà, tous ces relations du passé auxquelles on s'est accroché, pour moi, ça y est, on va penser à soi-même. Il y a une guérison là. On retrouve une paix intérieure. Enfin, on dit bien qu'il y avait des peurs paralysantes. On était dans le mental. Et ça vous bloquait pour quelque chose que vous pourrez créer de nouveau, que vous avez dans votre pensée, que vous empêchez en fait de matérialiser. Hein, et tout simplement, pourtant, on dit qu'à un moment, voilà, on va se libérer de la vie des autres et on va révéler sa vraie nature. Et là, c'est là qu'on va renaître. D'accord? Pour moi, il y a une renaissance pour vous. Après des peurs, il y a un blocage mental. On est enfin dans la guérison. Mais pour ça, il faut abandonner un fardeau et se libérer pour vivre sa nouvelle vie. Il y a vraiment un passé, que ce soit pour vous, pour la personne en face de vous, qui est vraiment un fardeau là. Pour moi, il y a la justice qui pourrait se mettre en marche, ce qui fait qu'on pourrait avancer. Alors, on regarde avec un autre oracle. Vous voyez, on est dans un amour inconditionnel. Il y a un couple, deux personnes qui s'aiment intensivement. Vraiment, voilà, c'est un amour réciproque. Bon, on est dans un amour inconditionnel. Mais par contre, on a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions par rapport à cet amour. On me dit qu'il va falloir relaxer votre corps, votre esprit, d'accord? Pensez à méditer, ça peut vous aurez peut-être des réponses. On me dit qu'il y a une séductrice, hein, c'est votre maîtresse ou c'est il y a un homme en face. Bon, qui est la maîtresse de... Enfin, il y a une relation amant-maîtresse. Bon, on me dit qu'il y a eu on s'est libéré émotionnellement. On doit se libérer. Et on doit pardonner quelque chose pour avancer. On me dit aussi que vous allez... vous êtes reconnaissant. Vous allez être reconnaissant envers l'univers qui vous a apporté cette personne en face de vous. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une union. C'est... vous êtes dans la gratitude. C'est comme si, voilà, vous savez que cette personne, vraiment, l'univers vous a, même si ça a été compliqué, que vous savez quelque part que c'est la bonne personne. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut communiquer, s'envoyer des messages. Bon. On va regarder maintenant avec un oracle sentimental de quoi on parle. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, on me dit bien que là, il va falloir fournir des efforts. Si vous voulez miser sur l'avenir de cette relation, d'accord, il va falloir vous impliquer fortement là. Vous investir dans cette relation. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une relation qui a été un peu pansement là, au départ, ce qui a suite à des disputes, à une crise de couple. Voilà. Que ce soit vous ou la personne que vous avez rencontrée, il y a eu de l'orage dans un couple. Donc on s'est rencontrés et ça a été un peu comme une relation pansement. Bon, on a transféré son affection sur cette personne et sur vous. On me dit que maintenant, par fierté, par orgueil, vous campez sur ces positions, sur vos positions. Peut-être que voilà, vous êtes inflexible parce que vous ne voulez pas être une relation pansement, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui vous a complètement séduit, qui fait tout pour vous attirer vers elle ou vers lui. Bon. Pour moi, vous avez une histoire du passé, d'accord? Bon, il y a une histoire du passé qui s'est terminée, s'il y en a un des deux qui était engagé, et on me dit aussi que je pense que vous êtes connu dans une vie antérieure. Maintenant, il va falloir prendre votre vie en main, prendre votre vie en main. Ah, j'ai du mal à parler, pardon. Il va falloir vous mettre à l'action, il va falloir vous décider et agir, d'accord? Il y a... on a besoin, il y a une des personnes qui a besoin de tendresse, de réconfort, de douceur. Cette personne, c'est une personne avec qui vous échangez, vous partagez vos pensées, vous vous exprimez, on voit qu'il y a de la communication, on s'envoie des messages. Bon, donc là maintenant, il va falloir passer à l'action et ne pas être dans l'ego. On sent que vous campez sur vos positions et pourtant on me dit bien que si vous avancez vers cette personne, vous allez pouvoir remercier l'univers. Bon. De quoi on parle d'autre?
C'est dans quelle énergie vous êtes avec la personne en face de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui est authentique, qui est vrai avec vous. Ses paroles sont sincères. On me dit que c'est quelqu'un qui vous trouve unique. Voilà, entre vous, vous n'avez jamais connu personne de semblable. Bon, mais maintenant, il va falloir oser, d'accord? Il va falloir sortir des sentiers battus, là. Passer à l'action. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a besoin d'actes concrets. Il faut faire évoluer votre relation. Il va falloir agir. Parce que là, il y a un manque. On se sent vide. On se sent dans la solitude. C'est comme si on avait vraiment rencontré la bonne personne, mais on ne faisait pas les actes qu'il faut. Pourtant, c'est bien quelqu'un qui vous est destiné. Vos âmes sont liées depuis toujours et vous êtes venus sur Terre pour vous retrouver. Votre rencontre a été destinée. C'est pour ça que vous pouvez remercier l'univers. Mais vous êtes dans la confusion, dans l'hésitation, on doute. On doit sonder son cœur et son âme pour y voir plus clair. Pensez à méditer, parce qu'il y a des montagnes russes. Il y a une alternance de haut, de bas, de va-et-vient et d'aller-retour. Bon, il y a quelque chose qui a été compliqué. Peut-être que certains étaient engagés. Voilà. Mais c'est quelqu'un qu'on trouve unique et c'est quelqu'un qui est sincère envers vous. D'accord? Je continue. Vous voyez, là, on dit qu'on va pouvoir s'engager si on reste optimiste dans sa vie amoureuse. Pour cet engagement, on me dit qu'il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider. En tout cas, vous attirez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un amour romantique pour vous au moment présent. On me dit que par contre, pour ça, il faut laisser partir un ex, que ce soit vous ou cette personne. Il y a quelqu'un qui doit partir. On me dit qu'il y a un côté espiègle. Il y a un côté... voilà, il y a quelqu'un qui aime bien taquiner l'autre dans cette histoire. Voilà. On me dit que de toute façon, cette situation, elle n'était peut-être pas simple. Elle vous demande juste d'avoir confiance en vous et d'avoir la foi. D'accord? Mais il y a bien un engagement qui est possible. Votre vie amoureuse, elle peut s'élever à cet engagement. Quand on regarde avec un autre oracle, ami Sagittaire, de quoi on parle? Vous voyez, on dit qu'il faut vous écouter, analyser les choses. Pensez à méditer, ça peut vous aider. Il y a quelqu'un qui a été courageux, ou courageuse, qui a été téméraire, qui n'a rien lâché dans cette histoire. On dit que c'est quelqu'un, peut-être, qui a eu... on retrouve un équilibre dans un comportement. Peut-être qu'il y avait un comportement qui n'était pas équilibré. On parle aussi qu'il y a peut-être un souci alimentaire. On mange trop, on ne mange pas assez. En tout cas, c'est quelqu'un que vous trouvez. Alors, on voit une féminine qui est belle de l'intérieur et belle de l'extérieur. Quelqu'un qui vous émerveille. Bon. Ou que vous émerveillez. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. En tout cas, on vous trouve belle de l'intérieur et belle de l'extérieur. Pour moi, on peut faire un couple. Il y a quelque chose. Il y a une union si on reste dans l'ouverture et si on reste optimiste. Donc, on sent que quelqu'un ne lâche pas l'affaire, comme je dis. Donc, qui est, voilà, qui a resté déterminé. Hein. Que ce soit vous ou l'autre personne. Ça peut durer depuis un petit moment. De quoi on parle encore? Vous voyez, il y a quelqu'un qui se ment. Attention, il vient. Il y a quelqu'un qui se ment. On porte un masque. On porte un masque. On se ment à soi-même, là. D'accord? Il y a une relation peut-être que, voilà, on n'a pas voulu parce qu'on n'était pas prêt. C'est possible. Alors, on se ment. On ment à l'autre aussi. Bon. On me dit, il y a une relation qui est dans le mensonge. Bon. Il y a des mensonges. On me dit aussi que pourtant, il y aura des changements positifs dans cette relation qui existe déjà. D'accord? On me dit de ne pas écouter les autres. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Et regardez l'instant présent. Évitez de trop vous projeter ou de regarder le passé. Non, Livia, non, monte pas. Non, chérie. Sinon, vous allez pas avancer. Voilà, il ne faut pas vivre avec le passé. Il ne faut pas trop vous projeter non plus. Vivez dans l'instant présent, c'est ça qui fait des blocages. Sinon, c'est vos peurs qui vont vous bloquer, par exemple. On me dit qu'à un moment, votre âme sœur, elle n'était pas prête. D'accord? Elle n'est pas vraiment prête tout de suite. D'ailleurs, parce qu'elle a encore des peurs, cette personne. D'accord? Mais c'est bien votre âme sœur. De quoi on parle encore? Je continue. Vous voyez, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul, vous, sur une situation, les Sagittaires. Il y a de belles choses qui vous attendent. Bon, professionnellement, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Vous avez acquis de nouvelles compétences. Il y a une évolution professionnelle, financière. On me dit qu'il y a une réussite sur vous. D'accord? On me dit aussi, vous allez pouvoir... Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, même s'il y a une situation qui semble bloquée. Bon. On me dit que vous êtes à une intersection de votre vie. Sur l'été, il va falloir prendre des décisions.
il y a eu quelque chose qui a été négatif. Peut-être que c'est vous qui avez dit non à quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit non. Bon, en tout cas, après quelque chose de négatif, au fond de vous, cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Vous savez la réponse par rapport à ça. On me dit que c'est quelqu'un, c'est par rapport à une rencontre. On a pu, voilà, c'est quelqu'un qu'on a rencontré, mais qu'on n'arrive pas à concrétiser les choses là. Il va falloir modifier certaines choses. On me dit qu'il y a eu des mensonges, on s'est peut-être menti à soi-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui y a un porte-bonheur dessus. C'est une chance pour vous. On me dit qu'il va falloir, pour trouver l'issue, c'est de reprendre sa liberté. Donc, il y a bien peut-être quelqu'un qui est engagé ou qui est encore lié à son passé. Voilà, si on prend sa liberté, si on lâche des anciens schémas, des anciennes chaînes, on trouvera du bonheur et c'est là qu'on sera, voilà, on verra enfin la lumière au bout de ce tunnel. De quoi on parle pour vous? Vous voyez, on peut avoir une réconciliation avec quelqu'un, il va falloir écouter ses ressentis. Bon, on me dit que vous faites un duo de choc tous les deux, mais c'est quelqu'un à un moment qui vous a coulé, touché et en même temps qui vous a coulé. Ou c'est peut-être vous qui avez touché et coulé cette personne. En tout cas, il y a un chagrin de cœur qui a été provoqué. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à ce chagrin de cœur. Alors c'est peut-être vous qui avez causé un chagrin de cœur à quelqu'un. Voilà, il y a un travail à faire sur vous. On me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? On me dit que c'est peut-être un ex ou une ex, c'est peut-être votre ex qui vous empêche, qui vous fait un blocage dans une relation spirituelle. Bon, on me dit que pourtant, cette relation, c'est un cadeau pour vous. C'est quelqu'un qui peut être... ça peut être une renaissance, ça peut vous apporter beaucoup de joie. On me dit qu'au travail, si vous avez des obstacles, vous allez réussir à les sauter. On me dit que vous avez peut-être pu rompre avec quelqu'un juste parce que vous avez peur. Ou c'est peut-être l'autre personne qui a rompu. Mais cette rupture qu'il y a pu y avoir entre vous, c'était parce qu'on avait des peurs et qu'on portait un masque. D'accord? Un masque de la... Voilà, il y avait peut-être dans une tromperie aussi, mais tout simplement, c'est des peurs qui vous empêchaient d'avancer vers cette personne. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Oui, pour moi, c'est ça qui peut causer aussi un problème dans votre relation. Pour moi, c'est une relation flamme jumelle. Vous avez un parcours, en tout cas, flamme jumelle avec cette personne. C'est une personne, je pense, qui est engagée. Et on me dit que c'est quelqu'un qui divorcera. Voilà. Rien des deux qui doit divorcer. Est-ce que c'est vous, est-ce que cette personne, pour moi, c'est votre flamme jumelle et c'est elle qui doit... Cette personne doit divorcer. De quoi on parle le corps? On voit qu'on est des fois dans le désespoir. On a de la tristesse, on a des doutes. On est un peu indécis, là. Bon, pourtant... c'est un coup de foudre dans votre vie, ça a été un bouleversement, c'est le grand amour. Bon, sur ce grand amour, il peut y avoir encore un renouveau, une métamorphose, une transformation. C'est quelqu'un avec qui on a eu envie de créer des projets, mais voilà, là, on a été plutôt dans la solitude. Voilà, on s'est isolé. On me dit qu'il y a une consultante qui peut avoir des addictions en tout genre, dans l'alcool, la drogue, la dépendance affective, d'accord ? Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans cette personne. Bon, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On me dit qu'il y a... vous êtes complémentaires. Vous pouvez faire une relation équilibrée, mais là, on voit qu'on est plutôt dans la stratégie. On est obligé de faire une certaine manipulation, là, parce qu'il y en a un des deux qui doit être engagé. On me dit qu'on est dans l'attente. Ça prend du temps, c'est long. Pourtant, il peut y avoir une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui vous avez dit non, qui a eu un refus. Et pourtant, il y aura une seconde chance entre vous à un moment. Il y a des retrouvailles. C'est vous ou c'est l'autre qui a dit non. En tout cas, il peut y avoir une invitation. Je suis désolée. Il peut y avoir un rendez-vous de prix, une invitation planifiée. Mais on sent que même pour rapport à ce rendez-vous, il y a énormément de peur. On se met un stress là. On est un peu en contradiction. On me dit pourtant c'est un amour véritable. C'est un amour qui est fait pour durer, qui serait solide. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà dû avoir des jeux érotiques. Vous avez peut-être initié à des jeux érotiques. Ou que vous allez initier. Bon, je suis désolée. Pas pour les jeux érotiques, mais tous et autant. J'espère que vous m'entendez. Alors, de quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a la sécheresse, là, pour un homme. On voit un homme, peut-être qu'il y a un lien avec la mer. Alors, soit la personne, elle habite au bord de la mer, soit elle travaille avec
elle travaille dans le poisson, pourquoi pas un poissonnier, enfin il y a quelque chose comme ça. C'est stérile, d'accord? On me dit que, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est rusé, par contre, il va falloir être rusé. C'est peut-être une relation aussi qui est dans la tromperie. On parle de quelqu'un qui travaille dans le médical. On me dit que c'est cette personne qui travaille dans le médical, que ce soit pompier, infirmier, voilà, il y a un lien avec le médical. Donc peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de sonder son cœur, qui hésite beaucoup. Il y a peut-être un choix amoureux à faire. On pense peut-être plus à ses finances. On me dit qu'il y a eu une rupture, il y a quelque chose. Il y a un couple qui va rompre, et quand ça sera la fin, pour moi, il y aura une transformation, une renaissance, et on me dit qu'on va pouvoir s'élever. Bon, c'est comme si vous, amis Sagittaire, vous attendez la fin de quelqu'un, un couple en face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui est en couple, vous attendez que cette personne se sépare pour vous élever, et voilà. Pour le moment, c'est plutôt stérile. Bon, je continue. En fait, votre jeu, c'est comme si, voilà, on vous a envoyé, l'univers vous a envoyé quelqu'un, mais on a mis un stop. Il y a quelque chose, il y a pas mal d'obstacles, et pourtant, cette relation, elle n'est pas là pour rien. C'est pour nous faire avancer, travailler. J'ai l'impression que certains, voilà, ont des choses à... Il y a des choses du passé qui vous bloquent dans cette avancée. Bon, je continue, on va regarder des messages professionnels. De quoi on parle là? Professionnellement, là, professionnellement, il y a peut-être quelque chose... si vous ressentez des tensions émotionnelles ou physiques en lien avec votre profession, d'accord? Il va falloir vous écouter. Vous allez prendre de toute façon les bonnes décisions. Vous êtes plutôt quelqu'un de rusé, hein, comme le petit renard, le petit fennec. Donc vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation, d'accord? Bon, avec le panda, c'est pareil, c'est la force tranquille. Vous êtes quelqu'un qui peut être déterminé par rapport à votre confort matériel, d'accord? Bon, alors, vous pouvez mettre en place de nouveaux projets pro, par exemple. En tout cas, vous possédez le courage, la constance nécessaire pour réussir. Bon, il peut y avoir aussi des rebondissements, mais dans votre professionnel, mais vous avez cette faculté de changer de direction et de vous adapter au rebondissement, d'accord? Avec douceur et bienveillance. Bon, voilà ce que je vois. De quoi on parle encore? D'autres petits messages pour vous, amis Sagittaires. Alors, attention, si vous commandez des choses sur Internet, quelque chose, soit les mails voilà, frauduleux, il y a quelque chose qui peut être malhonnête. Là. Il y a, voilà, restez vigilant par rapport à vos transactions. Il y a quelque chose qui peut vous coûter cher. Bon, on me parle aussi que vous travaillez sûrement, vous avez des valeurs éthiques. Peut-être que vous êtes dans le bénévolat ou peut-être que dans votre profession, il peut y avoir du bénévolat. Il y a quelque chose là qui... on partage avec des personnes qui partagent vos valeurs. En tout cas, vous vous sentez à votre place. D'accord? On me dit que c'est quelque chose où vous vous sentez libre, où il peut y avoir des flexibilités horaires aussi. Vous arrivez à maintenir, quoi qu'il arrive, un équilibre entre votre travail et votre vie privée. Professionnellement, parfois, vous pouvez... manquer de soutien. Vous avez l'impression qu'on ne vous soutient pas. Il y a quelque chose. Vous vous sentez des fois... c'est peut-être vous qui vous isolez. Parce que, bon, vous partagez les mêmes qualités humaines qu'avec les personnes avec qui vous entourent, mais des fois, on dirait que vous vous isolez des autres. Bon. On parle aussi que vous pouvez avoir des impôts élevés. Hein, peut-être que voilà, vous avez eu la mauvaise surprise ou des taxes. Ou bon, il y a quelque chose. Je pense que vous avez une dette publique. On me dit que c'est quelque chose, ça, qui peut vous causer aussi, alors soit qui peut vous épuiser un peu moralement, hein, qui peut vous fatiguer. En tout cas, il y a une période où vous êtes fatigué. Vous pouvez même avoir, pourquoi pas, soit vous êtes épuisé et que vous allez avoir bientôt vos vacances, hein,
soit on sent, on va avoir aussi une petite maladie, mais rien de bien grave, un peu comme moi. Rien de méchant. Il y a plein de microbes en ce moment, donc voilà, tout est possible. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous professionnellement? Avec un autre oracle. Vous prenez ce qui résonne. Hein. S'il y en a un qui résonne, prenez-le. S'il n'y en a aucun, laissez tout tomber. Bon, là, on me parle que on a dans un travail où on parle d'accident. Vous voyez, comme si c'était les ambulances, les pompiers. En tout cas, c'est un travail où on peut prendre des risques, où il peut y avoir des conséquences. Hein. On me dit que c'est imprévu. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. On me dit qu'on peut être en concurrence avec quelqu'un. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous. On me dit que il y a peut-être quelqu'un qui est engagé aussi, qui a signé comme vous, qui est plutôt inefficace. Peut-être que c'est pour ça que vous avez demandé un échange avec un entretien. Vous avez demandé un rendez-vous. Peut-être que vous avez beaucoup de compétences, une grande carrière, et que vous êtes fatigué là. Vous avez l'impression que vous êtes un surcroît de travail parce que en face de vous, il y a quelqu'un qui a peut-être une femme. Je sais pas, c'est pas que je suis féministe, mais on sent un homme ou une femme face à vous qui a peut-être eu des projets autres, comme de maternité, de grossesse, qui a envie de créer quelque chose d'autre. Ce qui fait que ça vous cause, pour votre cas personnel, quelque part c'est un fardeau, puisque vous avez plus de travail. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est comme si vous allez demander un entretien pour que cette personne soit remplacée. Ou vous allez demander, mais est-ce qu'ils ont prévu le remplacement de cette personne? Bon, vous verrez si ça vous parle. De quoi on parle encore? Vous voyez, on dit qu'il y a des retards dans le domaine de la santé par rapport à une grossesse. Donc, peut-être qu'il y a des décisions qui sont à prendre. Comme je vous dis, il y a peut-être quelqu'un, alors que ce soit vous ou une collègue, peut-être quelqu'un qui... voilà, il y a des retards qui vont être pris par rapport à des projets de bébé. Bon. On me dit, il y a une victoire aussi pour une famille par rapport à de nouveaux projets. Dans votre famille, il y a peut-être de nouveaux projets, il y aura une victoire. Ça peut être votre fille, votre fils, enfin en tout cas votre frère, votre soeur. Bon. On me dit qu'il y a une décision à prendre, il y a une chance. Il y a une chance, à un moment où là vous êtes dans différentes possibilités, il y a une chance à saisir. Je pense que c'est pour un de vos enfants. On me dit qu'il y a un verdict qui va être dit par rapport à vos rêves là. Voilà, vous rêvez de certaines choses, il va falloir écouter votre clairvoyance parce qu'il va y avoir une décision prise. On me dit que dans votre travail, il y a peut-être, vous avez peut-être travaillé avec quelqu'un qui, vous avez un lien d'amitié avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère à la vôtre. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter au travail. De quoi on parle d'autre? Et bien j'ai terminé. Alors je ne vais pas faire le tirage des pierres, elle sera un petit peu plus courte comme je ne suis pas très en forme. Ce que je vais faire c'est, voilà, on fera une autre fois les pierres. Je vais quand même vous tirer des petits messages de l'univers et finir par le livre oracle qui va vous laisser un petit message, le livre oracle de Mathilda. Vous voyez, on vous dit qu'il faut faire une pause là pour le moment, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer. Hein. Voilà, de toute façon vous aurez des félicitations, hein, vous allez réussir quelque chose. Faites une pause. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. C'est peut-être pour ça que vous avez dit non, ou qu'on vous a dit non. J'ai l'impression que c'est vous qui avez dit non à quelque chose, parce que ce n'était pas en accord avec vous. Mais pour moi, c'est un non qui peut devenir oui. Vous allez peut-être changer hein, d'idée. On va en tirer un dernier. Ça va marcher, même si vous en doutez. Vous voyez, vous avez trop de doutes. Il y a quelque chose que vous avez mis un stop, et pourtant, pour moi, c'est un cadeau de l'univers. Bon, je continue. Votre guidance, on va prendre un petit message pour vous, les Sagittaires, pour ce début juillet, du 1er au 15 juillet. Il faut croire en vous, amis Sagittaires. Croire en soi, c'est croire en la lumière de chaque chose qui nous entoure. Il existe un lien karmique entre vous. Vous vous connaissiez dans une vie antérieure, sur un autre plan d'existence, dans votre vie sentimentale. C'est ce que je vous ai dit. Il y a une relation karmique.
vous êtes un peu carriériste, vous êtes dans une voie, voilà, vous pensez à votre prospérité financière, c'est très bien. Il ne faudrait pas passer à côté de cette voie karmique. C'est très fort, c'est quelque chose que vous avez peut-être dit non, vous avez stoppé, parce qu'il y a peut-être un des deux qui était engagé, peut-être cette personne, c'était pas dans vos valeurs, dans vos convictions, pas dans ce qu'on vous a enseigné, c'est ce que j'ai compris en tout cas, dans vos anciens, votre père, votre grand-père. Mais on me dit bien qu'il y a un lien karmique, hein. C'est quelque chose que cette relation, elle est envoyée par là-haut. Hein. C'est une relation où vous connaissiez auparavant. C'est une relation, ce qu'on appelle flamme jumelle. Donc, amis Sagittaire, il va falloir agir. Il y a quelque chose là où on doit s'impliquer maintenant, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Donc, je vais vous laisser avec sur ces mots. Je me permets de vous embrasser, même si, bon, je vais vous passer mes petits microbes. Portez-vous bien, vous, hein, essayez de faire plus attention que moi. Et je vous dis à très vite. Pour moi, c'est une... Il peut y avoir encore pas mal de rebondissements, j'ai envie de vous dire. Bon, alors si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je réponds à tous les commentaires, même si c'est pas la seconde près, mais je réponds aux commentaires. Et si ça vous intéresse, hein, il y a dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé, je mettrai... je vais mettre mon mail, hein, comme ça vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous voulez une guidance privée, je vous dirai comment je fonctionne. Et voilà, là vous êtes sûr que ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, comme je vous dis, hein, regardez votre ascendant ou laissez tomber pour cette fois-ci. Ça vous parlera sûrement une autre fois. Voilà, je me permets donc de vous embrasser et je vous dis à très vite, amis Sagittaires.